Salut les amis, c'est Prono de la semaine. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ensuite, le prono concernant la Super Coupe allemande est passé avec le victoire du Bayern et son plus 3,5 buts, car le score au coup de sifflet final était de 3-2. Bravo et merci pour avoir passé la barre des 1000 abonnés. Pour les nouveaux abonnés, la chaîne vient de fêter sa première année et on a démarré avec 100 € et aujourd'hui on est à peu de choses près à environ 1065 €. Aussi, je voudrais tout de suite clore un faux débat avant de vous parler de mes 10 matchs en Europe pour ce week-end. Je ne choisis pas les matchs pour faire le plus grand nombre de vues, mais simplement car ces rencontres m'intéressent ou alors il y a un enjeu. Qu'il y ait 1000 vues ou 250, tant que le prono passe, moi ça me va. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vous propose un nouveau concept de la chaîne. Nous allons faire une tournée européenne car il y a de belles rencontres en perspective. Je donnerai mon avis sur 10 rencontres et on tirerait seulement 3 pronos. Serie A, Liga avec par exemple le Barça, FC Séville. Et en première ligue, on a Manchester United, Tottenham. Et en Ligue 1, vous le savez, on a le choc OL-OM. Et pour remercier la petite dizaine d'abonnés belges réguliers à suivre les vidéos de la chaîne, et aussi pour remercier Tidy de Jordi, l'auteur des miniatures de la chaîne, nous allons tout de suite nous pencher sur les rencontres Club de Bruges, Anderlecht, Charleroi, Standard de Liège, les duels du top 5 pour cette Jupiler Pro League. Le club de Bruges est second après 7 matchs. Il reste quand même sur 4 victoires consécutives qui joueront Anderlecht actuellement en 5e position avec une seule victoire et 2 nuls à l'extérieur. Pour cette rencontre, les books donnent la victoire de Bruges à la cote de 1,50. Donc c'est le favori pour le duel. Pour les 3 points à domicile, c'est fort possible avec Van Aken, Diatta et Kmenjik sont déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs. Du côté visiteur, Anderlecht se déplace mal. J'en dirai pas plus. Ici, la victoire du club de Bruges sera l'avis de la chaîne, ainsi que l'over de 2,5 buts qui est aussi à la même cote de 1,55. Le second choc, plus tard dans la soirée, c'est Charleroi, le leader de cette Jupiler Pro League, qui recevra l'équipe du Standard de Liège, actuellement 4e au tableau. Charleroi est invaincu depuis le début du championnat grâce à l'Iranien Kaver Rezaï, retenez ce nom. C'est l'homme en forme de cette équipe avec 5 buts au compteur et une défense en béton avec seulement 3 buts encaissés. Ils sont toujours en cours pour les qualifs de l'Europa League car ils sont sortis victorieux face aux Partisans de Belgrade dans les prolongations sur le score de 2-1. Le Standard sur le papier, c'est l'équivalent de Charleroi. Leur défaite face à Louvain leur a coupé l'herbe sous le pied. Ici, la cote de 2,30 est pour la victoire à domicile et qui sera le choix de la chaîne. C'est le premier prono de la chaîne. Après la Belgique, on va direction l'Angleterre où les Reds de United joueront les Spurs de Tottenham. Mais avant, on attaque tout de suite avec Aston Villa qui recevra les Reds de Liverpool. Ces deux équipes ont joué en milieu de semaine le match de l'EFL Cup. Aston a perdu face à Stoke sur le score de 1-0 et Liverpool a aussi perdu contre Arsenal. Les deux équipes sont pourtant invaincues en première ligue et Aston a fait 2 clean sheets tandis que Klopp, lui, s'en est pris 4 en 3 matchs. Aston est invaincu toutes compétitions confondues depuis 10 rencontres. Et cela fait 10 ans qu'ils perdent pourtant face à Liverpool en première ligue. Je précise. Une victoire des visiteurs sera prise en compte à la cote de 1,37. Ensuite, le deuxième match de cette tournée européenne en Angleterre, c'est Manchester United face aux Spurs. Manchester est sur 3 victoires à l'extérieur, mais fait partie des équipes qui se retrouvent fragilisées dans leur stade. Manque de supporters par exemple. Bien qu'historiquement parlant, Manchester l'a déjà remporté à 23 reprises sur 30 confrontations chez eux. Je reste indécis pourtant pour désigner un vainqueur. Par contre, Mourinho ou Solskjaer sont des fins tacticiens qui aiment les contre-attaques vite menées avec Son en pointe assisté par Kane qui peuvent au moins scorer 2 buts. Mon avis est un plus de 2,5 buts à la cote de 1,65. Allez, on prendra la direction du Parc Olympique Lyonnais et on s'arrêtera à Rennes qui rencontrera plus tôt dans la journée les Rémois. Rennes est l'actuel leader de notre Ligue 1, invaincu depuis 5 rencontres. Il reste sur 4 victoires consécutives, dont la dernière dans le chaudron stéphanois sur le score de 3-0. De l'autre côté du terrain, c'est l'équipe champenoise qui se trouve à la 19e place du tableau. Je ne vois pas comment Rennes pourrait se faire surprendre sur son terrain, même privé de Niang. En avant vers la victoire à domicile à la cote de 1,65. Le choc de cette journée, c'est l'Olympique Lyonnais face à l'Olympique Marseillais. C'est tout un programme. 2 équipes qui restent sur 2 matchs nuls de suite consécutifs. Si on regarde le bilan depuis les années 2000, c'est 10 victoires pour Olas, 8 matchs nuls et seulement 2 victoires pour les Marseillais. Bien que Depay soit le meilleur buteur de notre championnat,
avec son histoire de transfert, ses résultats ne sont pas malheureusement à la hauteur des espérances du club. Thauvin me semble moins en jambes depuis la reprise. Certes, il revient de blessure, mais appuyé par Kaletakar, ils sont en dedans. Je suis pour l'avis d'une nouvelle neutralité, dont un score de parité, on va dire un nul, à la cote de 3,75. Allez, passons la frontière de l'Italie pour voir jouer le choc de Serie A Juventus-Naples pour cette troisième journée. Naples reste sur 2 victoires face à Parme et à Genoa. Bon, certes, c'est des équipes qui n'ont pas le niveau de la Juve, mais cela donne un capital confiance important pour les Napolitains, qui sont d'ailleurs leaders de cette Serie A et qui de plus viennent de faire 2 clean sheets en 2 matchs. La Juve s'en est bien sortie face à la Roma avec son 2-partout grâce au doublé de Ronaldo. La vieille dame ne convainc plus et les Bleus azuris pourraient en profiter avec Insigne et Osimhen qui sont extrêmement rapides. Les cotes des books nous montrent un doute car l'équipe de CR7 est à la cote de 2 et celle du nul et de Naples est à 3,40. Dans ce cas précis, j'ai l'habitude de prendre la double chance car les cotes sont quasiment les mêmes. Donc le second prono de la chaîne sera une double chance avec nul ou Naples à la cote de 1,75. Il y a l'option plus ou moins 2,5 buts qui est tout aussi compliqué à voir, mais quitte à choisir, je prendrai le 2,5 buts si on se pose la question. Ensuite, la deuxième rencontre italienne, c'est Atalanta de Bergame-Cagliari. Et oui, Bergame a déjà ouvert son compteur à 8 buts et en 2 matchs à l'extérieur avec le Torino et la Lazio, ils s'en souviennent encore car ils en ont pris 4 chacun. Leur adversaire du jour est Cagliari. Les hommes de Di Francesco sortent déjà les rames avec une défaite et un nul malgré l'arrivée de Diego Godin de l'Inter. En 10 saisons, la 2013-2014, au match aller et retour, cela a donné à 2 reprises un match nul, un partout. Les 9 autres saisons, que des victoires de l'un ou de l'autre. Gomez est en feu et son équipe et lui ont un gros potentiel énorme de progression. Pour moi, la victoire de Bergame sera l'option numéro 1 pour cette rencontre à l'heure de l'apéro avec le plus 2,5 buts à la cote de 1,55. Allez, pour le 9e match de cette tournée européenne, on va à Munich avant de terminer en Espagne. Le Bayern reçoit l'équipe du Hertha Berlin pour clôturer cette 3e journée de Bundesliga. Le Bayern vient de l'emporter, la belle Supercoupe, sur le fil face à Dortmund sur le score de 3-2. Mais ça, on l'a déjà cité en intro. J'ai remarqué que le Bayern gagnait assez souvent avant la coupure des matchs internationaux. Petite parenthèse, je vous rappelle que mercredi, il y a des matchs amicaux et ensuite les 3 et 4e journées de la Coupe des Nations. Hertha Berlin a recruté John Cordoba, tout frais venu de Hoffenheim, la même Hoffenheim qui en a mis 4 à Neuer, l'un des meilleurs gardiens du monde. Ici, je pense que Gnabry, Müller, Lewandowski vont dérouler pour ce match, sachant que les visiteurs n'ont jamais gagné un match à Munich en Bundesliga, avec la cote de 1,58, une victoire munichoise avec en plus un 3,5 buts. Nous arrivons au Camp Nou pour la rencontre Barça FC Séville. Les 2 équipes sont invaincues, certes après 2 matchs, avec un Barça qui lui a 2 clean sheets, bien que l'Anglais a été récompensé par un carton rouge en fin de première mi-temps. Les Catalans se sont pourtant bien imposés face au Celta Vigo sur le score de 3-1. C'était jeudi passé avec un beau grand Messi. La Team Ocampos trouve ses marques et est toujours en progression. Le FC Séville a pourtant galéré face à Levante, qui a bien tenu avant de céder dans le temps additionnel sur le score de 1-0. Le 3e prono de la chaîne sera donc la victoire des hommes de Coman à la cote de 1,60. Alors ce concept, qu'en penses-tu? N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Ça m'aide vraiment pour le référencement, etc., etc. Et si vous ne voulez pas rater le prochain prono de la chaîne, vous pouvez toujours également vous y abonner. C'est gratuit et cela m'encourage. Merci de votre fidélité. Je vous dis bon week-end. Prenez soin de vous. Bye.